Au début, vous avez mentionné les 90% de startups qui échouent. En réalité, c'est 9 sur 10 qui font faillite. En général, la vie d'une startup est, vous savez, difficile. Alors ma question est pour vous. En premier lieu, auriez-vous quelques conseils à donner aux startups? Et en second lieu, quel genre d'assistance ou de soutien la Fondation peut-elle offrir tout au long de leur parcours entrepreneurial? Oui, les startups, je pense, tout d'abord, les startups sont un grand chapitre, n'est-ce pas? Je pense que c'est important de le souligner. Vous continuez à lire de grands livres comme le livre d'Eric, n'est-ce pas? Les universités, que ce soit le MIT ou le Stanford Canvas, ont leurs propres recettes ou méthodologies. Sur les modèles de démarrage et autres, je pense que vous savez bien. De Chypre, vous savez. Alors, professeur Zenios, ce que je pense est important comme conseil aux startups du monde, c'est que, vous savez, si vous avez une idée et que vous avez vraiment regardé autour de vous et que vous avez vu que votre idée n'existe pas aujourd'hui, n'est-ce pas? Se concentrer sans cesse et poursuivre ce rêve, n'est-ce pas? Il y a eu de nombreuses fois où nous avons vu une idée simple, comment la collaboration a transformé Facebook en succès, n'est-ce pas? Ou Airbnb en un autre succès phénoménal, ou même, par exemple, Amazon là où Amazon en est aujourd'hui. Je pense que cette capacité de collaboration, de chercher, de tester et réfléchir à votre idée, de penser à comment votre idée pourrait créer de la valeur, vous donne la conviction de pouvoir poursuivre cela. Le deuxième conseil que je vais donner, c'est que parfois tout le monde peut avoir des idées, n'est-ce pas? Mais le plus important est de commencer à examiner l'idée et de voir comment cette idée de se concentrer vraiment sur les besoins des clients non satisfaits aujourd'hui peut créer et capturer de la valeur. En d'autres termes, comment créer et capturer de la valeur. Le monde des technologies financières est un excellent exemple où nous utilisons des banques et le modèle bancaire traditionnel. Et soudain, vous voyez des fintechs utilisant ce que nous appelons le directeur des services de paiement 2, PSD2, n'est-ce pas? Grâce au découplage, il crée des expériences utilisateurs enthousiasmantes et pratiques. Par exemple, avec Revolut, plutôt qu'une banque traditionnelle, les utilisateurs peuvent vraiment travailler efficacement. Donc, je pense que lorsque vous regardez cette idée, assurez-vous simplement que cette idée, n'est-ce pas, est capable de capturer, vous pensez à la capture de la valeur et à la création de la valeur. Afin d'y parvenir, vous devez toujours prendre en compte des personas clients spécifiques, n'est-ce pas? Je veux dire, il n'y a pas de solution assez générique pour répondre à tous les utilisateurs. Analyser les personas des clients, identifier les besoins non satisfaits, travailler sur la création de valeur et sa capture, tester cette hypothèse et agir sont les étapes clés pour comprendre les besoins des clients et passer à l'action. Je pense que l'autre élément que j'ai remarqué et que nous pourrions améliorer ici à Chypre est d'en parler plus. Les startups recherchent des financements et encore des financements. Parfois, nous négligeons le problème de vraiment réfléchir à comment je pourrais construire un MVP ou un wireframe où je peux tester mes hypothèses, je peux sortir, obtenir des retours, tester mes hypothèses, revenir, réfléchir avant de dépenser des millions de dollars pour construire quelque chose que quelqu'un n'a pas. En gros, proof de concept de base. D'accord. Et je pense que cette partie est très importante et merci de l'avoir qualifiée de preuve de concept. Mais parfois, je vois des gens qui sont vraiment préoccupés et concentrés sur la façon dont ils vont financer chaque phase. Au moment où ils concrétisent le concept et le mettent en œuvre, le monde a déjà évolué. Et c'est ce que je recommanderais vraiment, vous savez, à tous les amis de la communauté des startups, c'est que nous vivons dans un monde très vocal, volatile et incertain, n'est-ce pas? Agissez vite. Amazon, Steve, n'est-ce pas? Désolé, Jeff était tout au sujet de casser les choses, s'assurer que vous obtenez vraiment l'expérience client, vous cassez, construisez, reconstruisez et vous êtes vraiment avancé les choses, non? Je pense que c'est quelque chose qui me mène au 5e point en tant que startup, non? Réfléchissez à votre commercialisation et stratégie de tarification ainsi qu'à la monétisation de votre solution, d'accord? Les jours où nous pouvions offrir à tous une version freemium du produit sont révolus, n'est-ce pas? Avec seulement 1000 utilisateurs, vous pouvez les faire payer X dollars lorsque votre prix augmente. C'est simple et efficace pour tous. Considérez soigneusement la stratégie de tarification, souvent négligée lors du développement du produit, mais pourtant cruciale pour son succès. En ce qui concerne le rebondissement, je pense que tu sais, en revenant à l'époque où j'ai rejoint Amazon, n'est-ce pas?
Je me souviens du principe de travailler en partant des besoins des clients, comme chez Amazon. Obsession du client est notre priorité. C'est génial, n'est-ce pas? Vous commencez à anticiper les besoins du client et à travailler en sens inverse pour déterminer par où commencer. Donc, si vous avez cela en place, vous commencez à penser différemment. Ne construisez pas une équipe aujourd'hui avec un fondateur et 2 codeurs, non? Et puis, vous vous attendez à ce que tout se passe comme par magie en grandissant. Commencez à réfléchir à votre équipe et à ce que vous voudriez qu'elle observe lorsque vous servirez vos premiers 1000 clients ou vos 10 000 clients. Construisez cela pour avancer.